dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha est en mauvaise posture, Maud en veut à Chloé. Georges propose quant à lui à Roxane d'intégrer son équipe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 mai dans Demain nous appartient. Sacha est en mauvaise posture et après avoir passé le week-end en garde à vue, Sacha est interrogé par le commandant Constant. Si ce dernier pense qu'il a pu tuer Clémentine pour protéger son secret, le coach sportif jure qu'il ne lui aurait jamais fait aucun mal avant de faire un malaise par manque d'hydratation. Après qu'il a recouvré ses esprits, Martin tente une fois de plus de le faire parler mais Sacha maintient sa version des faits et le somme de retrouver la femme qu'il aime. Comme il campe sur ses positions, le procureur donne le feu vert aux policiers pour perquisitionner le domicile de Juliette. Pendant ce temps, Ben se demande si son père lui a menti au sujet de Clémentine et se dit qu'il aurait pu la tuer. Bien que Solène admette que leur père est un menteur, elle précise cependant que cela ne fait pas de lui un meurtrier pour autant. Non loin de là, Gaspard, qui se pose les mêmes questions, cherche à savoir si sa mère compte quitter son père maintenant que la vérité a éclaté. Mais Juliette rétorque qu'elle souhaite d'abord avoir une grande discussion avec son compagnon avant de prendre une telle décision. Plus tard, la police débarque chez Juliette. En fouillant la maison, Karim découvre une pelle avec des traces de sang et décide de l'envoyer au laboratoire pour analyse. De son côté, Gaspard n'a pas le moral car Solène ne répond plus à ses messages depuis que leur vie a été chamboulée. Tandis qu'Océane craint que son frère soit amoureux de l'adolescente, celui-ci affirme que non et ajoute qu'il a simplement eu un coup de foudre amical pour sa demi-sœur. En fin de journée, Martin interroge Sacha une nouvelle fois. Une fois qu'il lui a montré les photos de la pelle saisie chez Juliette, le policier lance qu'il est convaincu que les traces correspondent au sang de Clémentine. Maud en veut à Chloé. Comme Maud a prévu de répéter avec sa fanfare dans la journée, Chloé compte sur Xavier pour parler à sa fille. Le procureur la rejoint alors et lui interdit de faire venir ses amis pour jouer de la musique. Une décision qui ne plaît pas du tout à Maud qui estime que sa belle-mère joue l'hypocrite. En croisant Chloé au spoon, l'adolescente l'accuse de lui avoir planté un couteau dans le dos. Pour la mère de famille, c'est à Xavier d'imposer les limites mais Maud pense au contraire qu'elle s'amuse à lui faire croire qu'elle est cool alors que ce n'est pas du tout le cas. Par la suite, Mona, qui a fait partie d'une fanfare dans sa jeunesse, a ressorti son hélicon prénommé Jean-Michel. Quand elle indique qu'elle souhaite intégrer la banda, Maud répond que son groupe n'a plus aucun endroit pour répéter. Mona consent donc à les accueillir chez elle dès le lendemain à condition d'obtenir une place dans le groupe. Sans hésiter, l'adolescente accepte. En fin de journée, Chloé essaie de trouver une solution pour apaiser les tensions avec sa belle-fille. Alors qu'elle est disposée à lui laisser le champ libre pour répéter vendredi après-midi, Maud signale froidement que ce n'est plus la peine. Georges propose à Roxane d'intégrer son équipe au Spoon, Georges offre à Roxane d'intégrer son équipe à la PTS. Même si elle adore le hacking, la serveuse voit plutôt cela comme un loisir.
Pour la tester, le policier lui donne 3 minutes pour mettre la main sur son numéro de sécurité sociale, ce que Roxane parvient à faire en quelques secondes seulement. Impressionné par son talent, Georges déclare qu'il la veut dans son équipe. Au commissariat, Georges fait part à Aurore de la proposition qu'il a faite à Roxane. Si la policière tente par tous les moyens de le faire changer d'avis, Georges sait qu'un talent comme celui-là ne court pas les rues et n'a aucune intention de la laisser filer. En parallèle, Sarah encourage sa compagne à accepter le poste. Tandis que Roxane ne se voit pas travailler au même endroit que la capitaine Jacob, Sarah fait remarquer que ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Plus tard, Aurore se rend au Spoon avec la ferme intention de convaincre Roxane de décliner. Malheureusement, la serveuse lui fait bien comprendre qu'elle n'a aucun ordre à recevoir d'elle puis la somme de la laisser tranquille.